Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. Voici les titres de ce 19h45. La piraterie des comptes sur les réseaux sociaux prend de l'ampleur. La solution trouvée par les spécialistes est la protection des données. Comment s'y prendre? On en parle dans un instant. Célia est interdit de vente et de consommation au Bénin. La décision est respectée par les promoteurs de supermarchés. Nous ferons un tour dans la ville pour le constat. La lèpre est une infection peu connue du public. Pourtant, 200 cas sont enregistrés chaque année au Bénin. Comment se manifeste le mal? Vous suivrez dans un instant un reportage sur le sujet. Cotonou abrite dès ce jour et ce au 2 février prochain une rencontre internationale des associations Caritas d'Afrique francophone subsaharienne de l'océan Indien. C'est l'assemblée des parties prenantes du programme A2P d'Iro, entendez accompagnement de proximité personnalisé, développement institutionnel et renforcement organisationnel. Plus de détails dans nos prochaines éditions. C'est officiel, le lait Célia ne sera plus vendu dans aucune pharmacie sur le territoire national. Au-delà des pharmacies, la décision s'applique également aux supermarchés de la place. Est-ce réellement le cas? Anthony Alaka et Sylvania Tchanou ont sillonné quelques lieux de vente de Cotonou. On suit le reportage. Si vous cherchez le lait Célia dans les supermarchés et boutiques, vous n'en trouverez plus. Un tour de ville nous a permis de constater l'effectivité du retrait du produit des rayons. Cependant, les quelques vendeurs rencontrés ont refusé de se prononcer. Depuis le communiqué de la direction des pharmacies en date du 26 décembre 2017, invitant tous les grossistes, répartiteurs et les titulaires d'officines de pharmacie à faire sans délai le retrait de tous les produits Célia en attendant la finalisation des enquêtes sur les lots incriminés, des dispositions ont été prises afin que les pharmacies se conforment à la nouvelle norme. Et suite à la déclaration du ministre de la Santé interdisant toute consommation du produit Célia jusqu'à nouvel ordre, on peut certifier qu'au vu des supermarchés et autres boutiques sillonnées, les produits de la gamme Célia n'existent plus sur le marché béninois. Plusieurs usagers de l'Internet courent d'énormes risques lorsque leurs données ne sont pas protégées. Internautes et entrepreneurs doivent donc protéger leurs données afin de ne pas être victimes de la piraterie. Agnès Bello et Denis Dassundo se sont penchés sur la question. Suivez ce reportage sur les images de Calvador Awano. Protéger ces données de toute attaque éventuelle, tel est le souci permanent de nombreuses structures, entreprises ou personnes. Et quand il faut se connecter sur Internet, le risque de vulnérabilité s'élève davantage. La majorité des usagers ou la majorité des employés des différentes entreprises utilisent les technologies. Et lorsqu'on utilise ces technologies, il faut aussi parler de piratage informatique. Puisque lorsque vous allez aujourd'hui sur Internet, c'est un peu comme si vous menez un combat. Parce qu'il y a des pirates informatiques qui sont quelque part et qui essaient d'accéder à vos données de façon non autorisée. Lorsque les données ne sont pas protégées, les utilisateurs s'exposent à quel risque? Il y a des attaques, par exemple, qui ciblent la confidentialité de l'information. Quand on parle de l'ingénierie sociale, on parle aussi de phishing, par exemple, ou des attaques qui permettent, par exemple, à certains pirates informatiques d'injecter des logiciels malveillants à distance sur des systèmes. Et lorsque ces logiciels malveillants sont sur ces systèmes, on peut, par exemple, contrôler votre clavier, on peut contrôler votre webcam, on peut, par exemple, déclencher le microphone de votre ordinateur portable ou de votre téléphone afin d'écouter des conversations autour. Certaines astuces sont toutefois recommandées pour éviter la piraterie de ces données sur Internet.
Il y a des techniques aussi qui permettent de se protéger. D'abord, il faut savoir ce qu'on met sur Internet. Ce n'est pas tout qu'on peut mettre sur Internet. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, l'utilisation des mots de passe robustes. Un bon mot de passe, c'est au moins 8 caractères, combinés à des chiffres, des lettres majuscules, des lettres minuscules et des caractères spéciaux. Ou bien même, vous pouvez utiliser une phrase de passe, comme on le dit. Il faut utiliser des antivirus et aussi éviter tout ce qui est antivirus craqué, comme on le dit. Disons les mises à jour aussi qu'il faut effectuer au niveau de vos systèmes d'exploitation, au niveau des navigateurs que vous utilisez. Il faut dire qu'en 2016, les données de 57 millions d'utilisateurs d'Uber ont été piratées. Leur adresse électronique et numéro de téléphone, leur nom et numéro de permis également. Une preuve s'il en fallait de l'importance que revêt la protection des données. La lèpre, une maladie infectieuse mais rarement contagieuse. Elle fait ravage et le Bénin enregistre au moins 200 cas de lépreux chaque année. Comment contracter le mal et comment se manifeste-t-il? Les réponses dans ce reportage de Jules Akoiko et Armandine Aniamboussou. La lèpre, une maladie infectieuse provoquée par une bactérie. Le germe en cause, c'est le bacille de Hansen. Ces germes se trouvent particulièrement dans les salives. Ça se contamine par les voies aériennes. Quand un malade parle avec quelqu'un qui est sain, là, ce malade peut lui donner la maladie par les gouttelettes de salive que l'autre peut aspirer. Les facteurs favorisant la contamination du mal peuvent être une alimentation malsaine, une mauvaise hygiène, mais surtout un système immunitaire affaibli. Lorsque le mal est très tôt diagnostiqué, les chances de guérison sont également très élevées. Normalement, une fois qu'on a été contaminé, normalement ça doit faire au moins 4 ans avant de commencer par se signaler. Quand le malade est vu très tôt et on entame le traitement aussi très tôt, là ça se guérit sans séquelles. Le malade qu'on a vu tardivement, les nerfs sont déjà bouffés, les extrémités, les terminaisons digitales sont déjà aussi fixées. Donc ça amène les pertes des doigts, les pertes des pieds, les doigts de pied, les pertes des doigts de main. Suite à une contamination, comment reconnaître alors les symptômes d'une éventuelle lèpre sur le corps? J'ai commencé par sentir douleur. Après, a commencé, elle a dit que ça va cesser, et ça ne cesse pas. Bon, il semble que si je n'ai pas venu ici, je vais mourir. C'est à cause de ça que mon parent a dit qu'on va m'amener ici. Cette maladie est très compliquée. Elle apparaît subitement et se manifeste par des inflammations des pieds et des mains. La lèpre est donc une maladie transmise par des gouttelettes de toux et éternuements suspendus dans l'air. Au Bénin, elle est encore trop présente et depuis 10 ans, il est enregistré en moyenne 200 cas de lépreux chaque année. En 2017, il y a eu 150 nouveaux cas, dont 11% sont des enfants de moins de 15 ans et 69% sont des lépreux multibacillaires hautement contagieux avec plusieurs lésions sur la peau et 27% présentent des mutilations. Ça se manifeste par des taches sur le corps, des taches insensibles. Là, l'enfant vient en consultation, bien la maman l'amène en consultation et puis on fait l'analyse du sang. Et quand on trouve, on le met sous traitement. Oui, on peut en mourir. Mais actuellement, en tout cas chez nous ici, c'est très rarement que les gens meurent de la lèpre. Quand un malade est dépisté, mis sous traitement, et le malade fait la réaction, et on ne prend pas vite soin de cette réaction-là, le malade peut en mourir. À la date du 31 décembre 2017, 246 malades lépreux sont hospitalisés dans les 8 centres de traitement anti-lèpre du Bénin. Le centre de traitement de Davungon a accueilli le grand nombre, soit 37%.
La Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, dédiée au financement du secteur privé, va injecter près de 6 milliards de francs CFA dans le secteur de l'habitat au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce financement de la Société financière internationale va permettre d'améliorer le taux d'accès à l'habitat dans la sous-région. Ce taux présente un déficit de 3,5 millions de logements où seulement 7% des ménages possèdent leur propre habitation. Le fonds IPAE2, lancé et géré par le groupe d'investissement d'impact dédié aux petites et moyennes entreprises d'Afrique subsaharienne, investisseurs et partenaires, pourrait recevoir l'appui d'un investisseur institutionnel de taille, le groupe de la Banque mondiale. L'institution examine la possibilité d'y injecter 7,5 millions de dollars. Doté à terme de 80 millions d'euros, il va investir en fonds propres en position minoritaire dans 30 à 40 start-up et entreprises situées en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien. La migration en direction de l'Italie en passant par la Libye est toujours d'actualité. Une fois encore, l'équipe médicale de Médecins sans frontières a ranimé des enfants, notamment des bébés, lors d'une opération en Méditerranée. Regardez plutôt les images de l'AFP commentées par Marcel Arrossi. L'équipe médicale de Médecins sans frontières a ranimé 6 enfants, 3 bébés, un enfant de 4 ans et 2 autres de 7 ans lors d'une opération en Méditerranée. Confirmant le décès de 2 personnes, les gardes-côtes italiens ont recensé samedi 800 personnes sauvées en Méditerranée centrale au cours de 5 opérations distinctes. Selon le ministère italien de l'Intérieur, 2730 migrants en provenance de Libye ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le 1er janvier 2017. La quasi-totalité des migrants qui débarquent en Italie, soit 119 000 en 2017, passent par la Libye, mais les départs sont en baisse depuis l'été à la suite d'accords conclus par Rome avec les autorités libyennes et des milices. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur BB24. Merci.